Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. D'où vient cette joie que le berger partage avec ses voisins et ses amis? Elle vient d'une retrouvaille. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Le cœur de Dieu est ainsi. Il ne peut se satisfaire qu'un seul de ses enfants soit perdu. Voilà le mystère du cœur de Dieu. Un cœur qui souffre de l'absence, mais qui se réjouit infiniment du retour. Un cœur qui ne juge pas, mais qui accueille, qui relève, qui restaure. Et c'est là notre espérance. Il n'est jamais trop tard pour revenir, jamais trop loin pour être retrouvé, jamais trop perdu pour être aimé. Comprenons bien, cette joie n'est pas une simple émotion, mais l'expression du désir le plus intime de Dieu de sauver chacune et chacun de nous. Contrairement à nos sociétés, parfois nos familles et même notre Église, Dieu ne met personne de côté. Il cherche chacun, un par un. Cette conviction découle du cœur de Jésus, qui ne se lasse jamais de pardonner et qui porte chaque fois la brebis sur ses épaules, lui rendant sa dignité. Vous aurez remarqué que lorsque le berger retrouve la brebis, aucun cri, aucun jugement, aucune question, aucune réprimande, seulement un cœur ouvert, prêt à accueillir, les bras emplis de tendresse, prêts à envelopper, et seulement des épaules solides, prêtes à porter. Jésus n'a pas trouvé d'image plus belle que celle-là pour nous dire la tendresse du cœur de Dieu. Frères et sœurs, lisons cette page d'évangile comme une invitation faite à nos communautés chrétiennes de ne pas perdre l'élan missionnaire et de se contenter d'une vie entre soi, fermée sur elle-même. Dieu, lui, est toujours en sortie pour aller chercher celui ou celle qui se perd, qui s'éloigne, qui s'égare. Jésus, à l'image du pasteur de l'Évangile, nous montre le chemin. Il ira jusqu'au bout de la logique de l'amour qui est de se livrer tout entier. Il sera critiqué pour cela. Il sera même jugé, non parce qu'il a commis une faute, mais parce qu'il fréquentait ceux qui ont commis des fautes, les malades et les pécheurs. Sa miséricorde ne peut rien faire d'autre que de venir à la rencontre de notre humanité pécheresse. L'amour de Dieu est gratuit. C'est Dieu qui vient vers nous, non l'inverse. Son amour fait toujours le premier pas. La miséricorde de Dieu ne s'adresse pas à une humanité parfaite, mais à une humanité blessée qui a besoin d'être relevée, encouragée. Le pape François, dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde en 2015, écrit « La miséricorde est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. » Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.